à tous, nous continuons avec notre émission « Sois éclairé ». Je suis la présentatrice Laetitia et nous sommes à notre deuxième jour de séminaire ayant pour thème « Ce que Dieu attend du jeune ». Nous sommes toujours avec notre invité, le président fondateur des églises Shalom du CMPA, l'apôtre Meksan Kokrandà. Bonsoir apôtre. Bonsoir Laetitia. Et nous sommes au deuxième jour du séminaire. Donc on va d'abord prier avant de faire toute chose. On remet ce séminaire entre les mains de Dieu, qu'il commence bien et qu'il se termine bien. Je vais prier. Éternel des armées, merci. Nous sommes au deuxième jour de ce séminaire. Et le jeûne a une place importante dans l'Église. Je prie que dans ta grâce, tu touches le jeune là qui m'écoute, qu'il ne se sente pas délaissé, mais qu'il a du prix aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Je viens de prier au nom de Jésus. Amen. Merci apôtre. Alors, comme première question pour ce soir, nous aimerons savoir quelle est la place du jeûne dans l'Église. Merci beaucoup. Le jeûne a une place importante dans l'Église. Mais seulement, il ne faut pas que le jeûne se méprise. Finalement, il y a des jeunes qui pensent qu'on ne les considère pas, mais parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas se valoriser. Un jeune doit se discipliner. Un jeune doit avoir un code d'honneur, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Parce que finalement, on a besoin de l'approbation des anciens. Dans l'Église, on a besoin de l'approbation des anciens. Même quand vous voulez faire une activité dans l'Église, ou commencer un ministère, un service, on a besoin de l'approbation des anciens. Je vais fonder la foi, notre foi ce soir, dans le texte de 1 Timothée, au chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 12. La parole de Dieu dit ceci: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Jeune homme, jeune fille, vous qui m'écoutez, il faut que les progrès soient évidents à la fois pour ton pasteur, à la fois pour les anciens, à la fois pour tes alter ego, donc tes compagnons, à la fois à la maison, dans ton quartier, qu'on sache que ce jeune homme, cette jeune fille a une bonne conduite. Cette jeune fille est polie, ce jeune homme est poli. Tu es celui-là dans le quartier, par exemple, qui peut aider le vieux ou bien l'aîné. Quand tu vois qu'il n'arrive pas à porter sa charge, tu viens l'aider. Hein? Comme la dernière fois, j'avais la bouteille de gaz, mais un jeune du quartier est venu, il a dit: papa, laisse-moi porter cette bouteille de gaz. Ça, c'est par exemple dans le quartier. À l'église, tu es celui-là qui vient tôt pour voir si l'église est balayée, pour voir si les chaises sont en place. Et même quand on finit de faire le culte, il faut avoir l'habitude de nettoyer les instruments. Tu as quelque chose pour dépoussiérer, donc le clavier, pour dépoussiérer les cordes de guitare, essuyer donc la batterie, ainsi de suite. Il faut que tes progrès soient évidents pour tous. Ça, c'est premièrement. Parce que voilà ta place dans l'église. Les vieux, ce que j'appelle les anciens, les aînés, doivent te faire confiance. Ils doivent compter sur toi. Les pasteurs qui voyagent beaucoup, ou bien les pasteurs qui ont souvent des séminaires ou une tâche quelconque, mais doivent se faire assister par les jeunes. Tu dois attraper le sac de ton pasteur. Tu dois vraiment accompagner ton pasteur. Donc, il faut que tes efforts soient évidents pour tous. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le jeune doit avoir un comportement pédagogique. C'est-à-dire que tout le comportement du jeune doit enseigner les autres. C'est ce qu'il dit ici. Il dit: sois un modèle. Mais si tu n'es pas un modèle, on va te mépriser.
Le jeûne ne vient pas d'abord là pour arracher le micro du pasteur. Non, 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 là-bas c'est trop loin pour toi, mon fils. Là-bas, arracher le micro du pasteur, prêcher là, le pasteur prêche, c'est trop loin pour toi, papa. Ton degré, c'est d'abord de rendre témoignage de ce que Jésus a fait de toi. Tu peux rendre témoignage, comme on chantait à mon époque. J'étais voleur, oh, j'étais voleur, yo. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus, oh, à mon époque. J'étais chanvreur, oh, j'ai fumé le chanvre, oh, mais j'ai tout laissé pour marcher avec Jésus. En fait, rends témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. Ta place, c'est l'évangélisation dans le témoignage. Ta place, c'est d'aider les autres à voir clair dans ce Dieu-là. Ah, tu vas mener dans ces choses-là? Ah oui, jeune comme toi, oui. Nous, on disait à l'époque, mais attends, vous êtes des jeunes et vous n'avez pas de copines et vous ne partez pas vous soulever la gueule comme les autres, fumer, ainsi de suite. On disait, on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Donc, ton rôle, ta place n'est pas d'aller discuter la place du pasteur. Là-bas, c'est trop fort pour toi. Tu n'es pas encore prêt à être poïmen, presbyteros, épiscopos, c'est-à-dire à préparer un message, à être avec les brebis, à suivre, à avoir cette pédagogie des brebis. Tu n'as pas encore cette carrière-là. Là n'est pas encore ta place. Même si tu es intellectuel, tu es à l'université, ou bien même si tu es élevé dans la société, là-bas, c'est pas encore, Dieu ne t'a pas encore donné ces dons-là. Pour le moment, tu es sauvé, gloire à Dieu, ça viendra après. Parce que même dans la parole de Dieu, on ne donne pas, par exemple, l'évêché ou bien le diaconat à un jeune. Parce que quand il est jeune, on ne peut pas d'abord l'élever rapidement. Mais par contre, le jeune a une place prépondérante dans le témoignage, dans le service. Le service, mon fils. Est-ce que toi qui me regardes, ton église est débroussaillée tout autour? Est-ce que l'église est dans la propriété? Toi qui me regardes, est-ce qu'un jour, tu as déjà même soulevé le sac de ton pasteur? Toi qui me regardes, est-ce qu'un jour, tu es parti après la réunion, tu as dépoussiéré les instruments? Bien sûr, il faut demander la permission au chef des chantres, hein, parce qu'il y a des églises aussi, c'est compliqué. Bon, si là-bas, ils ne veulent pas que tu dépoussières les instruments, mais est-ce qu'un jour, tu as déjà évangélisé? Dis ton témoignage à tes collègues de classe, à tes collègues de bureau, aux alentours. Donc, ta place est aussi pédagogique. Ça, c'est deuxièmement. Pour terminer. Troisièmement, la place du jeune, mais c'est une place de force. Nous avons déjà lu dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, récemment, que le jeune, l'apôtre Jean, dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le mal. Et il faut dire à ton pasteur, ou bien il faut s'initier ou s'inscrire dans les formations de délivrance et de cure d'âme, de suivi des fidèles à l'hôpital, de suivi des fidèles en prison. Moi, je le faisais, moi qui vous parle là, je partais dans les hôpitaux, et je pars même jusqu'aujourd'hui. Récemment, il y a quelques jours, j'étais à l'hôpital. Donc, j'y vais encore dans les lieux de détention. Quand j'étais surintendant là, Marigny, pourtant j'étais déjà surintendant, mais je partais chaque samedi, comme demain, je partais évangéliser dans la prison. Et je partais dans tous les hôpitaux de notre agglomération. Donc, tu peux le faire aussi. Tu peux aller dans les agglomérations, les hôpitaux de tes agglomérations, évangéliser les malades qui sont là-bas, prier avec eux. Effectivement, au préalable, il faut d'abord demander au directeur de l'hôpital si c'est possible d'aller à deux pour rendre visite, amener qui? Un petit savon, un petit sachet de sucre, ainsi de suite, pour les malades. Et puis prier pour eux, une prière de 1 ou 2 minutes, juste pour les soulager, pour que le Seigneur en prenne soin, imposer les mains malades pour qu'ils soient guéris. Donc, le jeûne a une grande place dans la délivrance. Souvent, ce sont les jeunes qui font la délivrance. Nous, là, quand on était jeunes, la délivrance était notre fort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fatiguer le pasteur pour ça. Non. Nous étions là, pasteur enseigne. Comment chasser les démons? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je me rappelle, je vais terminer avec ça, quand j'évangélisais, je chassais les démons. Mais à un moment, les démons m'avaient pris. Et c'était un papa ancien de l'église, quand il voyait que j'étais souffrant, il me dit, mais tu reviens d'où? J'ai dit, mais je reviens de chasser les démons partout dans les quartiers. Bon, quelle était ta préparation? Comment as-tu fait? Qu'as-tu fait avant d'aller chasser les démons? J'ai dit, mais on fait comment? On ne fait rien, je suis parti chasser. Il dit, non, 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 non. Au préalable, avant de partir chasser, non seulement il faut prier, mais il faut aussi jeûner, il faut lire la parole de Dieu, il faut vraiment t'armer dans la sanctification, la pureté, et après, tu peux chasser les démons. Donc, les jeunes, il y a beaucoup de démons. Hein, le premier signe dans Marc chapitre 16, verset 17, il dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, premièrement, ils chassent les démons. Il y a beaucoup de démons dans les fidèles. Mais ça, c'est le travail des jeunes. Le pasteur l'a déjà fait quand il avait ton âge. Le pasteur, quand ça ne va pas, il vient
Le pasteur, c'était un directeur, il dirige le conseil, c'est un président, il préside. Quand ça ne va pas, il vient vous donner l'enseignement. Mais l'affaire des démons, attraper et tout, c'est vous les jeunes. La sécurité, c'est vous les jeunes. Donc, le jeune a une place très, 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 très importante dans une église. Dans une église, quand les jeunes faiblissent, l'église là est morte. Alors, merci, apôtre. Et pour deuxième question, dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 9, le verset nous parle que par rapport à la réjouissance, que le jeune devrait se réjouir lors de sa jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous édifier par rapport à ce verset? Merci beaucoup pour ce verset que vous avez donné. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et il continue en disant, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant tous les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends point plaisir. Donc, en fait, quand on lit, ça c'est l'Ecclésiaste, on l'appelle le Qoheleth, c'est Salomon, Qoheleth qui veut dire l'enseignant. Il est sage, le sage des sages, parce que Salomon avait une grande connaissance, je pourrais dire même, il avait une connaissance encyclopédique, au-delà de sa richesse, puisque à son époque, l'argent était courant, on voyait l'argent plus partout. Alors, le jeune pense qu'il ne va pas vieillir. Quand on est jeune, on pense qu'on ne vieillira pas. Mais là, il dit que la jeunesse et l'aurore. Il dit, la jeunesse bannit de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Le papa que vous voyez passer là, il se courbe. Ou la maman que vous voyez passer avec le bâton. Mais il était jeune. Donc, la jeunesse, c'est un passage. Dans la vie d'un homme, il y a plusieurs étapes. Il n'y a pas seulement l'étape fœtale, c'est-à-dire la conception. Il y a aussi l'étape de la naissance, l'étape de bébé, l'étape de l'enfance, et on vient à l'étape de la jeunesse. Après, maintenant viendra l'étape de l'homme adulte, la femme adulte. C'est une étape. Donc, on ne gaspille pas les étapes. Et quand tu finis ton étape, tu passes à l'autre étape, mais avec des bons bénéfices. C'est ce qu'il est en train de dire là. Parce qu'il dit avant que le jour mauvais n'arrive. Parce que souvent le jeune ne voit pas loin. Mais attends, quand on est jeune, pourquoi est-ce que je vais m'abuser? Faire ma vie quand je veux, faire un enfant ici, 2 enfants, 3 enfants, 4. Et quand j'ai 40 ans, je me rends compte que j'ai 50 gosses. Et quand j'ai 50 gosses, je n'ai pas de moyens de les nourrir, obligé de fuir. Attends, pourquoi? Parce que je suis jeune, robuste, je dois abuser des femmes par exemple. 3 femmes par jour, 4 femmes par jour, 10 femmes. Et maintenant, à 50 ans, 60 ans, maintenant, tu as les douleurs partout, les maladies qui te suivent, ainsi de suite. Tu peux choper des MST, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est vrai qu'il y a la fougue, il y a l'envie, il y a la joie, mais il faut que ça soit vraiment canalisé. Il faut que la jeunesse suive un enseignement sain. Et dans l'Église, nous donnons des enseignements sains pour que le corps, qui est le corps du jeune, et qui abrite un esprit saint, soit aussi saint que l'esprit qu'il abrite. Voilà pourquoi les jeunes, même s'ils s'amusent, mais ils ne doivent pas oublier qu'un jour, ils vont se présenter devant le Créateur. Un jour, ils devront rendre compte de tout ce qu'ils ont fait avec leur force, avec leur intelligence, avec leur argent, avec tout toutes les possibilités, les faisabilités que Dieu leur accorde. Qu'en ont-ils fait de ces possibilités que Dieu leur accorde? De toute cette richesse intellectuelle, richesse spirituelle, physique. Vous avez des jeunes qui ont la possibilité vraiment de courir contre la montre, d'autres de faire des exploits dans l'humour, des exploits dans le foot, des exploits intellectuellement, spirituellement. Mais alors, maintenant, si vous ne suivez pas la sainte doctrine, Dieu va vous demander compte. C'est de ça dont il s'agit ici. Parce qu'il faut se réjouir. Mais attention, pense à demain. Parce que c'est maintenant qu'on se prépare à rencontrer son Dieu. C'est dans la jeunesse que maintenant, on apprête sa vieillesse.
C'est dans la jeunesse qu'on appelle la fin. Parce que la fin d'une chose, vous voyez que son commencement, mais attention, le commencement compte. Quand le commencement est mal fait, ce qui est sûr, c'est que la fin sera mauvaise. Si le commencement est bien, c'est-à-dire toutes ces étapes-là jusqu'à la jeunesse, et après tu passes à l'âge adulte, alors là, la fin sera aussi bien. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre. Merci. Et merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à notre dernier jour de séminaire. Que Dieu vous bénisse.